Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle édition du 12-15. Au sommaire de l'actualité, l'opposant Alexandre Barraud-Chambrier, investi candidat du RPM, le Rassemblement pour la Patrie et la Modernité à l'élection présidentielle gabonaise du 26 août 2023. Son objectif désormais est de faire l'unanimité au sein de l'opposition et rassembler autour de lui. Le président nigérian Bola Tinubu est choisi pour diriger la CEDEAO. Il remplacera à partir de 2024 le dirigeant bissau-guinéen Umaro Sissoko Embalo à la tête de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, bloc régional au sein duquel les coups d'État sont réapparus ces dernières années dans certains pays de la région. Puis au Sénégal, le terminus du TER à l'aérogare est inauguré pour assurer la liaison entre Diamniadio et l'aéroport international Blaise Diagne avant décembre 2023. En Centrafrique, le président Faustin Archange Touadéra a remis ce lundi le projet de nouvelle constitution à la direction nationale de la campagne référendaire, l'instance chargée de publier ce texte. Une nouvelle étape donc pour ce texte à quelques semaines du référendum prévu le 30 juillet prochain. Avec la modification de l'actuelle loi fondamentale, le chef de l'État, Faustin Archange Touadéra, pourrait briguer un troisième mandat, ce que lui interdisait la précédente loi fondamentale. L'opposition est vent debout contre ce projet. C'est la fin du suspense au Gabon. Le président sortant Ali Bongo Ondimba, au pouvoir depuis près de 14 ans, a annoncé dimanche qu'il sera candidat à un troisième mandat à la présidentielle du 26 août. Face à lui, l'opposition qui tente de s'organiser. Parmi les opposants, il y a Alexandre Barraud-Chambrier du Rassemblement pour la Patrie et la Modernité, un poids lourd de la politique gabonaise. Un temps proche du pouvoir, il se positionne désormais comme l'un de ses principaux adversaires. Samantha Saberou Saboubanga. Le président du Rassemblement pour la Patrie et la Modernité RPM, Alexandre Barraud-Chambrier, qui est 64 ans, a été investi ce dimanche 9 avril comme candidat à l'élection présidentielle du 26 août 2023 à 2 jours de la date limite de dépôt des candidatures. Pour un Gabon plus démocratique, prospère et solide, le président du RPM entend promettre aux Gabonais de se réapproprier leur pays. En 2016, l'opposant avait donné son soutien à Jean Ping. Pour 2023, il ne soutient pas d'alliés dans la course à la présidentielle à cette étape du processus. Heureux de me retrouver parmi vous dans cette ambiance des grands jours, ici au cœur du 4e arrondissement de la commune de Libreville, qui m'a vu grandir, pour vous annoncer que mon parti, le Rassemblement pour la Patrie et la Modernité, vient de me faire l'insigne honneur de me désigner comme candidat à l'élection présidentielle du 26 août prochain. L'investiture d'Alexandre Barraud-Chambrier, qui est intervenu quelques heures avant l'annonce de la candidature du président sortant Ali Bongo Ondimba, s'est faite en présence de personnalités politiques de l'opposition, entre autres Jean-François Toutouméman, Jacques Adiayeno, François Ndon Obion, François Ondo Edou et Mike Joktan. J'ai accepté en toute humilité et en toute responsabilité de relever ce défi pour vous, pour notre pays. Le président du RPM promet entre autres de réformer le système administratif actuel, redresser l'économie nationale. L'économiste et homme politique Alexandre Barraud-Chambrier est un ancien membre du Parti démocratique gabonais PDG, parti au pouvoir qu'il a quitté en février 2016 avant de rejoindre l'opposition. Il a occupé entre 2007 et 2012 divers postes ministériels, dont celui du pétrole et celui de ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances, du budget et de la privatisation du Gabon. Les travaux de la 7e session de la commission mixte de coopération Maroc-Guinée se sont ouverts ce lundi à Dakhla, un événement présidé par le ministre marocain des Affaires étrangères Nasser Bourita
et son homologue guinéen Maurice Sanda Kouyaté. Au cœur de ces assises, le renforcement de la coopération sud-sud. Les deux ministres ont réitéré la nécessité de consolider leurs relations de coopération. C'est ainsi que les travaux de cette 7e session ont débouché sur la signature de plusieurs accords bilatéraux. Écoutez à ce propos le chef de la diplomatie guinéenne, Maurice Sanda Kouyaté. Nous voulons faire de cette relation, de cette coopération entre nos deux pays, des relations gagnant-gagnant. Il faut que nous y tenions. Sortir de l'assistanat pour nous concentrer sur la coopération gagnant-gagnant. Et c'est ce que le Maroc et la Guinée sont en train de démontrer, que la coopération sud-sud peut être un exemple pour le reste du monde. Retour maintenant sur la 63e session de la conférence des chefs d'État de la CEDEAO, la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, qui s'est achevée le 9 juillet en Guinée-Bissau. Plusieurs sujets ont été à l'ordre du jour, dont le choix du nouveau président de l'organisation. Et c'est le président du Nigeria, Bola Tinubu, qui a été élu président en exercice de la CEDEAO en remplacement en 2024 du chef de l'État bissau-guinéen Umaro Sissoco Embalo. Au cœur des priorités de la nouvelle présidence, la lutte contre les changements anticonstitutionnels. Bola Tinubu a décidé d'en faire l'une de ses priorités, tout comme le combat contre l'insécurité qui gangrène une bonne partie de la sous-région. Mildred Diamou. Bola Ahmed Tinubu, président de la République fédérale du Nigeria, assume désormais la présidence tournante de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, pour un mandat d'1 an. Il a été élu à ce poste lors de la 63e session ordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement du bloc sous-régional, tenue le 9 juillet 2023 en Guinée-Bissau. Bola Tinubu remplace ainsi le président bissau-guinéen Umaro Sissoco Embalo, qui a dirigé la CEDEAO durant les 12 derniers mois. Depuis que nous avons assumé la présidence de l'autorité des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO et face à des défis multiformes et sans précédent, nous avons consacré beaucoup de temps et toute notre énergie sur les différentes menaces régionales et internationales afin de renforcer l'architecture de paix et de sécurité humaine dans notre sous-région. La lutte antiterroriste et le rétablissement des régimes civils dans certains pays de la sous-région constituent les principaux défis auxquels le président nigérian sera confronté. Dans son allocution de circonstance, le président Bola Tinubu a rappelé l'urgence des actions collectives des États membres pour relever les défis sécuritaires qui entravent le développement de la sous-région. Tout en plaidant pour la défense de la démocratie et la bonne gouvernance, le nouveau dirigeant de la CEDEAO compte faire de la stabilité politique et sociale, la paix et la sécurité, l'intégration économique régionale et le renforcement des institutions de la CEDEAO ses priorités. Nous devons être fermes sur la démocratie étant la meilleure forme de gouvernance. Nous ne permettrons pas la succession de coups d'État. Le président Tinubu aura également pour principal chantier l'accélération du plan d'action régional de lutte contre le terrorisme 2020-2024 et l'opérationnalisation de la force en attente de lutte contre le terrorisme de la CEDEAO. Bola Tinubu est le 8e dirigeant nigérian élu à la tête de la CEDEAO. C'est le premier engagement régional, continental et international du chef d'État depuis sa prise de fonction le 29 mai 2023 en tant que 16e président du Nigeria. Au Sénégal, le terminus du TER à l'aérogare est inauguré. Inauguration du terminus du TER à l'aéroport international le 8 juillet dernier. L'infrastructure devra assurer la liaison entre Diamniadio à l'aéroport international Blaise Diagne avant le mois de décembre 2023. Les précisions de Philomène Tine. Le président sénégalais Macky Sall a réceptionné le terminus du train express régional connectant Diamniadio à l'aéroport international Blaise Diagne ce samedi 8 juillet 2023 à Diass au Sénégal. Cette deuxième phase du train express régional permettra de passer à 22 trains pouvant accueillir chacun jusqu'à 565 passagers contre 15 trains à la première phase. Un projet dont la réalisation a coûté 8 milliards de francs CFA. Cette infrastructure moderne, harmonieusement intégrée dans l'écosystème
architectural de l'aéroport international porte en effet le symbole du Sénégal en construction, le Sénégal des chantiers de l'émergence qui avance à grands pas sur la voie du progrès. Le terminus du TER de l'aéroport international Blaise Diagne comprend également un pont d'une longueur de 195 mètres connectant la gare au terminal de l'aéroport avec un tapis roulant pour faciliter le déplacement des passagers. Ma vision des infrastructures a toujours été de considérer que ce qui est bien pour les pays développés l'est aussi pour le Sénégal, et que si nous voulons le meilleur pour nous et pour les générations d'après, nous devons nous donner les moyens de nos ambitions. Le TER, train express régional, continue de faire le bonheur des populations sénégalaises selon les autorités. À fin octobre 2022, ce sont environ 60 000 passagers qui ont été transportés chaque jour avec des recettes générées de 9,6 milliards de francs CFA par mois par le TER au Sénégal. La gastronomie camerounaise et sa grande diversité, Trésor Nula en fait la promotion, une valorisation des recettes traditionnelles qu'il s'approprie avec des touches personnelles. Mais l'entrepreneur culinaire se veut toujours au plus près des saveurs locales. Reportage Nathalie Mo. La gastrodiplomatie est une discipline apparue au début des années 2000 sur la scène internationale. Au Cameroun, l'entrepreneur culinaire Trésor Nfoula, 30 ans, plus connu sous l'appellation Ndok Bidi, manie avec brio cet art depuis 2017. Adepte de cuisine qui refuse cependant le titre de chef, il croit fermement à la promotion de l'identité culturelle africaine grâce au mets du terroir sous l'étendard de son projet Panafoodies. Honnêtement, pour moi, l'art culinaire, c'est la base de beaucoup de choses. L'art culinaire est la base même de la diplomatie. Pour faire découvrir ton pays, même culinairement, tu le fais très bien découvrir. Pour moi, vraiment, le plus important, mon rêve, c'est de pousser l'art culinaire africain et camerounais idéalement. Après une tournée africaine en 2022-2023 où il a su valoriser à travers des vlogs la cuisine africaine, Ndok Bidi est désormais reconnu par le gouvernement camerounais. Ayant rencontré le ministre du Tourisme et des Loisirs de son pays, Bello Bouba Maïgari, Ndok Bidi s'est dit fier d'endosser la casquette d'ambassadeur touristique du Cameroun. Être un élément primordial, premium du tourisme au Cameroun, parce que vraiment, je vous assure, il y a tellement de mets au Cameroun. Au Cameroun, tu peux faire 300 jours, tu peux faire une année. Chaque jour, on te sert un plat, tu manges différents plats chaque jour. Et c'est ça qui est magnifique. Pour Ndok Bidi, vendre la gastronomie du Cameroun implique l'amélioration de la chaîne de valeur agricole locale. C'est dans cette logique qu'il a déclaré entretenir un rapport privilégié avec les agriculteurs et éleveurs de son pays. Cette vision, chez lui, porte une empreinte particulière, celle de l'utilisation de l'huile de palme brute dans toute sa recette. C'était le journal de la rédaction. Merci de votre fidélité. L'information continue sur Africa 24.